des notions clés pour l'apprentissage d'une langue et la compréhension d'une culture, ce qui explique l'évolution et le développement de cette langue, le développement aussi de sa pensée au cours de l'histoire. Le français en est un grand exemple, une langue qui véhicule un grand nombre de mouvements, de courants et des écoles, par lesquels la société française s'est exprimée et s'est placée dans l'histoire, selon une approche historique et ou esthétique. Alors, qu'est-ce qu'une école littéraire et comment peut-on définir un mouvement? Autrement dit, quelle est la différence entre une école et un mouvement? Premièrement, une école est constituée généralement autour d'un chef d'académie. Elle peut désigner des épigones, des successeurs et des imitateurs qui travaillent avec le même style du maître. Exemple, l'école de Francfort, école impressionniste, école fantaisiste, école Rochefort. L'école littéraire et artistique est une communauté de choix d'un idéal esthétique commun. C'est-à-dire que ce sont des écrivains, des philosophes ou des artistes ayant le même goût et travaillant en commun. Une école se forme parfois par la notoriété que prend un établissement, comme les cénacles, ou parfois par la relation ou les alliances personnelles ou artistiques des membres, l'appartenance à la même époque et aux mêmes aspirations communes. Une école peut se former aussi parfois par des habitudes communes des membres de la même doctrine. Alors que le courant est différent de l'école, il se caractérise par la fluidité, loin du formalisme des manifestes. Il désigne une direction transhistorique et il est connu généralement par son aspect dynamique. On peut dire par exemple un courant de pensée ou un courant d'idées. Maintenant, c'est quoi un mouvement? Un mouvement, c'est un groupe homogène et repérable chronologiquement. Le mouvement désigne une action collective, spontanée ou dirigée, tendant à reproduire un changement d'idées, d'opinion et d'organisation sociale. Plus loin, c'est une organisation, partie qui déclenche, dirige et organise un mouvement social, politique et artistique d'un caractère révolutionnaire. Par exemple, l'humanisme, le surréalisme, le symbolisme, etc. L'action dans un mouvement est régie généralement par un manifeste conceptuel et théorique. Par exemple, Défense et illustration de la langue française de Joachim du Bellay pour l'humanisme et le manifeste littéraire de Jean Moréas pour les symbolistes. En gros, on peut dire que l'expression française est multiple et variable. Elle est connue par son histoire riche et énigmatique, qui est alimentée à la fois par la poésie, la prose, la musique, la peinture, etc., comme des moyens d'expression accumulés à travers les œuvres d'art, les écoles, les courants et les mouvements.